Oh, c'était un scénario de folie. J'avoue qu'à un moment donné, quand Lille menait 3-0 au penalty, bon, je me suis dit on se dirige vers une défaite honorable, ce qui était déjà pas mal. Mais alors le scénario improbable, je crois que je n'ai jamais vu un match de football où les probabilités étaient aussi faibles de pouvoir remporter un match. On marque à la 96e minute dans le temps réglementaire et après au penalty, on est mené 3-0. Scénario de fou. C'est ce qu'on appelle souvent la magie de la Coupe de France. Quel est le supplément d'âme, ce petit truc en plus de cette équipe dunkerquoise qu'on connaît un petit peu moins évidemment que Lens ou encore que Lille? Ah, cette année, c'est assez exceptionnel. J'avoue que l'an passé, on jouait le maintien en Ligue 2, mais je crois que les dirigeants ont fait de très bons choix en matière de recrutement. On a une équipe qui prend sa maturité. On l'a largement accompagnée avec des infrastructures, que ce soit le centre de formation ou le stade. Donc c'est vrai que l'équipe arrive un peu à maturité aujourd'hui avec des joueurs quand même qui se donnent. Et comme vous l'avez dit, ce supplément d'âme, ils y ont cru, eux, jusqu'au bout, jusqu'à la 96e. Et après, dans la séance des pénaltys, je pense que c'est ça qui fait la force de l'équipe. Et puis bon, c'était le match de l'année pour les Dunkerquois, peut-être pas pour les Lillois, mais en tout cas pour les Dunkerquois, c'était le match de l'année. Donc du coup, ça a donné aussi ce supplément de motivation. Effectivement, Lille ne pouvait peut-être pas avoir. Donc il faut reconnaître aussi aux Lillois que c'est une formidable équipe et on est content de les voir dans le top 8 européen. Bon, le tirage au sort, ce sera demain soir pour ce quart de finale de Coupe de France. Est-ce que vous réfléchissez quand même déjà à un dispositif, un écran géant peut-être, si ça se joue à l'extérieur? Oui, on est en train de réfléchir au dispositif, bien entendu. On pourrait maintenir les bus comme ça s'est fait sur Lille. Alors c'est vrai que si on tire Nice ou Toulouse, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, si c'est le Parc des Princes, on ira au Parc des Princes en bus. Et puis peut-être qu'on aura la chance de recevoir. On a une chance sur deux. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore reçu à attribut dans cette Coupe de France. On est allé gagner systématiquement à l'extérieur. Ce serait bien de pouvoir faire la fête aussi à Dunkerque. J'espère que le tirage nous sera favorable. Euh, je reviens sur les infrastructures dont vous parlez. Le stade, Marcel, Tribu, qui devrait passer de 5 000 à 11 000 places dans le futur. Alors, rien à voir avec la Coupe de France, bien sûr, mais où en est le projet précisément? Alors en fait, quand on a construit le stade, on l'avait déjà imaginé le faire en plusieurs phases parce que Dunkerque était encore en national à ce moment-là. Et puis, toujours une incertitude du sport. Vous ne savez pas si le public sera absolument au rendez-vous. Donc, on avait décidé de faire le stade en plusieurs phases, notamment en deux phases. Et donc, on a d'abord construit un stade de 5000 places qui est opérationnel aujourd'hui. C'est le stade tribune d'aujourd'hui, mais avec la possibilité derrière les buts de pouvoir ajouter des tribunes. Ces tribunes, on pouvait les faire soit à 1500 places chacune et donc monter le stade à 8000, soit effectivement, comme je l'indique, de monter à 2 fois 3000 derrière les buts et donc ramener le stade à 11 000 places. Compte tenu aujourd'hui de la situation de Dunkerque qui est en haut de la Ligue 2, bah, faire un stade de 11 000 places, ça correspond à ce niveau-là. Et donc, on a décidé effectivement d'engager là les travaux qui devraient être opérationnels, totalement terminés, à mon avis, pour l'été 2027. Peut-être même, d'ailleurs, une première phase en 2026. On est en train d'examiner les choses, mais on est en train, oui, d'agrandir le stade comme c'était prévu, finalement, comme c'était prévu. Donc, finalement, peu importe les résultats sportifs, parce que c'est vrai que c'est ça aussi, dans le sport, c'est toujours difficile de dépendre des résultats, et là, en l'occurrence, d'une montée éventuelle en Ligue 1 à court terme ou à moyen terme. Alors, ce n'était pas tout à fait sans dépendre des résultats sportifs, puisque le stade était à 5000 places. Et c'est vrai que si Dunkerque était descendu en national, par exemple, nous n'aurions pas fait cette extension, en tout cas pas tout de suite. On avait prévu de faire cette extension au moment où le club allait atteindre l'objectif qui était fixé initialement, c'est-à-dire le haut de tableau de la Ligue 2, qui était finalement l'objectif. Faire quelques années en Ligue 1, jouer le haut de tableau de la Ligue 2, c'était ça l'objectif initial du club. Comme il est atteint aujourd'hui, puisque effectivement on est dans le haut de tableau de la Ligue 2, eh ben, on peut terminer le stade. Donc ce n'était pas tout à fait indépendant des résultats sportifs. Néanmoins, on reste toujours prudent. Vous voyez, on ne s'engage pas non plus vers un stade qui ressemblerait à celui de Lille ou celui de Strasbourg ou Nantes. Nous ne jouons pas dans cette catégorie. Je suis tout à fait clair. Je parle de 11 000 places. Je ne parle pas de 25 ou 30 000 places. Donc voilà, on reste quand même à l'échelle de Dunkerque et la capacité qu'on peut avoir à un stade tribu rénové. Merci beaucoup, Patrice Vergrit. Vous serez évidemment attentif au tirage au sort demain pour ce quart. Vous avez une petite préférence, vous, parmi les équipes déjà qualifiées? Il y a encore des matchs, bien sûr, ce mercredi soir. Bon, écoutez, on a battu Lille, ce serait bien de battre le PSG maintenant, ce serait bien.